Dans cet épisode, je vais te partager les 3 étapes pour surmonter un échec ou une rupture amoureuse. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Les conseils de l'épisode d'aujourd'hui sont tirés d'un guide gratuit que j'avais écrit il y a quelques années et que j'ai même réécrit récemment. Ce guide-là s'appelle « Les 3 étapes pour surmonter une rupture et rencontrer à nouveau ». Pourquoi j'avais écrit ce guide-là par le passé et pourquoi je l'ai même réécrit récemment, c'est que souvent, les gens qui joignent ma communauté, la communauté authentique, n'hésite pas à te joindre si ce n'est pas déjà fait. Parfois, quand je leur parle de leur objectif pour l'année qui s'en vient, exemple, as-tu des objectifs vis-à-vis des rencontres pour l'année qui s'en vient, certaines personnes vont me répondre que c'est difficile pour eux de mettre des objectifs parce qu'ils sortent d'une rupture. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose quand même à traiter. Puis peut-être aussi où ils ont vécu un échec amoureux récemment. Donc, dans le fond, ils viennent de vivre une expérience avec une femme que ça n'a pas fonctionné. Puis là, c'est comme difficile de former une idée pour le futur parce qu'ils sont encore pris avec cet échec ou cette rupture amoureuse-là. Et c'est censé de vouloir peut-être passer au travers avant de passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que j'avais écrit ce guide-là, des 3 étapes pour surmonter une rupture et passer vraiment rencontrer à nouveau. Donc, c'est pour ça que je vais te parler aussi de l'épisode d'aujourd'hui pour t'aider avec ça. Je vais te partager les conseils de ce guide-là. Puis, en fait, je vais aussi te donner des conseils exclusifs dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir le guide si tu veux aller voir les conseils de ce guide-là. C'est dans la communauté authentique. Si tu fais une demande pour le guide, tu commandes sous la publication de ce guide-là. Tu vas pouvoir avoir une copie de ce guide-là. Donc, voilà. Donc, je vais me lancer là-dedans. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est relié à la première étape. Donc, la première étape pour surmonter une rupture, selon moi, c'est de prendre un recul. Donc, une des choses que j'ai déjà racontées, puis ça, c'est pas écrit dans le guide, donc tu vas pouvoir un conseil déjà exclusif ici. Une des choses que j'ai déjà racontées, c'est de dire que parfois, les gens, quand ils vivent une situation qui est, en guillemets, traumatisante, là, je dis en guillemets, là, tu vis une situation qui, comme ça va, tu sens que ça n'a pas bien été, etc. Des fois, il faut prendre un recul sur ça pour juste essayer d'être capable de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour essayer de s'enlever de la douleur que tu vis en ce moment. Donc, l'anecdote que je racontais, je pense que c'est raconté dans mon programme quelque part, de dire que c'est comme si quelqu'un faisait un accident de moto, puis là, il se blesse, il roule au sol, etc., etc. Puis là, il arrive à l'hôpital tout en sang. Puis, oh my God, qu'est-ce qui arrive? Puis là, tu peux être en panique. Évidemment, tu as vécu quelque chose que ça n'a pas bien été. Mais le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va couper tes vêtements, il va panser tes plaies, il va regarder où est-ce que ça saigne, où est-ce que c'est cassé, est-ce qu'on doit faire un rayon X, est-ce qu'on doit faire ci, qu'est-ce qui se passe? Puis au final, plus que tu vas avoir un meilleur diagnostic de la situation, plus que tu vas te sentir que ça va bien aller ou que peu importe, au moins tu vas te sentir moins dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. Puis c'est ça aussi que je réalise souvent chez les gens qui vivent des échecs ou des ruptures amoureuses, c'est qu'ils sont dans la douleur de « Oh my God, genre, qu'est-ce que je dois faire? » Puis là, ils sont comme un peu en train de paniquer. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre un recul de cette panique-là puis de juste comme revenir plus tard, dans le fond. T'sais. Donc, on prend un recul, premièrement. C'est juste... Tu n'es même pas en train d'analyser ce qui s'est passé. Juste prends un recul sur ça. Pense à toi. Mets un focus sur toi d'une façon comme saine. Puis, ça va te permettre de vraiment débloquer pour le futur. Donc là, il y a comme 2 pièges qu'il faut que tu évites. Parce que des fois, les gens, pour s'enlever cette douleur-là, vont aller dans ces pièges-là. Donc, j'en ai parlé dans le guide. Un des pièges, c'est de tomber dans des comportements destructeurs. Donc, ça serait de tomber dans... c'était pas la meilleure façon de le dire, mais c'est comme si ta dépendance affective, en guillemets, t'amènerait à tomber dans une autre dépendance. Donc là, vu que tu es comme dans une incompréhension au niveau affectif, là, tu veux comme t'évader dans quelque chose d'autre qui peut te faire oublier la réalité. Donc, tu peux aller dans l'alcool, la drogue, les films, les jeux vidéo, les films pour adultes. Ça peut être trop travailler, etc. La nourriture, il y a aussi ça. Donc, il y a plein de choses là, qui vont faire que si tu tombes là-dedans parce que tu veux comme oublier la réalité, mais à un moment donné, c'est comme si tu faisais juste mettre un pansement puis tu n'as pas réellement pris un réel recul. Donc, il ne faut pas que tu tombes là-dedans. Moi, je pense qu'à l'inverse, tu devrais faire des comportements qui t'amènent des comportements constructeurs au lieu de destructeurs. Donc, dans le fond, mieux dormir, aller au gym, pas trop te surmener, puis vraiment essayer de revoir ton cerveau de la bonne façon. Parce que le problème, je pense que
faut comprendre, c'est quand on vit un échec ou une rupture amoureuse, il y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau. Puis des fois, ça peut être vraiment comme un effet en chaîne, un effet en cascade là, dans les neurones, etc. Puis ça peut te rendre vraiment genre irritable ou ça te fait mal dormir ou etc. Ou tu ne penses pas bien au final. Donc là, si tu es capable de prendre un recul sur ça, puis d'essayer d'oublier ce qui s'est passé pendant un petit bout, ça te permet de te reconstruire plus fortement. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. L'autre affaire, l'autre piège, ça serait de constamment y repenser. Donc là, je t'en ai parlé il y a comme 2 secondes, de dire que des fois, on nous pensait sauter en boucle, on n'aurait pas de repenser, puis ça nous épuise. T'sais. Donc là, il faut que tu arrêtes de t'épuiser, de repenser à ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment t'enlèves les déclencheurs. Donc, c'est quoi les déclencheurs? C'est peut-être que tu t'es ami à Facebook avec cette personne-là, puis là, tu n'arrêtes pas de voir ses publications, puis là, tu n'arrêtes pas d'y repenser. Donc, peut-être que tu l'enlèves tes amis ou tu la mets dans un mode où est-ce que c'est comme une connaissance au lieu d'une amie. Là, il y a un setting, un paramètre dans Facebook qui fait que tu vas plus voir ses publications, même si tu restes ami avec elle. Déjà là, ça va être mieux. Aussi, peut-être dans les textos, ben, tu délites, peut-être pas que tu délites son contact, mais peut-être que tu délites la conversation. Tu ne peux plus la voir dans ta liste de conversation. Si elle te laissé. Si elle t'a laissé, je sais pas, un vêtement, ben là, mets le vêtement ailleurs pour pas que ça. Tous les trucs qui vont te faire penser à elle, tu essaies de les éliminer pour pas que tu aies tout le temps des pensées de cette personne-là qui te met dans ta tête pour aucune raison. On essaie de les éliminer, ces déclencheurs-là, puis ça va te rendre comme plus un esprit plus clair pour le futur. Donc, ça, c'est la première piste. Puis, quand que tu commences à te calmer plus, là, je te dirais de faire l'exercice de la lettre, exercice classique, de juste prendre une feuille de papier puis écrire tout comment tu te sens en ce moment. Donc, que tu trouves des trucs injustes, que tu trouves qu'est-ce que tu voudrais faire, les positifs, négatifs, tes pensées, etc. Puis juste faire ça, ça va te libérer parce que des fois, c'est comme si on a de la difficulté à mettre des mots. Donc là, on sent tout croche, comme on pourrait dire. C'est la seule expression que j'ai trouvée. Puis au final, ben, si tu es capable de comme un peu plus décrire comment tu te sens, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, etc., ça va déjà t'amener des pistes parce que peut-être que plus tard, quand tu vas te relire, ou peut-être même tu peux même jeter la lettre, il y a des gens qui disent ça, tu prends la lettre, après tu la jettes. Mais peu importe, le point, c'est que ça te libère parce que tu as comme au moins extériorisé quelque chose au lieu de tout garder en toi. Il y a comme une façon là, d'essayer de trouver tes propres pistes en l'écrivant, dans le fond. Ça, c'est la première piste. Et là, ça m'amène à la deuxième étape. La deuxième étape, ben là, ça serait vraiment de faire un plus grand travail d'introspection. La première étape, c'est plus s'enlever de la douleur, prendre un recul de ça. La deuxième étape, maintenant, c'est de retourner un peu plus dans les pensées pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire vis-à-vis de cette situation-là, puis vraiment l'analyser. Donc là, ça serait de... Moi, ce que je te dirais, c'est un exercice que j'ai mis dans le guide qui est vraiment simple, c'est tu prends une feuille de papier, tu fais une ligne au centre, puis là, tu dis, à gauche, c'est les points positifs, à droite, les points négatifs. Puis là, tu dis les points positifs de rester avec elle, les points positifs de cette personne-là, puis de l'autre côté aussi, les points négatifs d'être avec elle, puis les points négatifs de cette personne-là. Puis là, tu essaies de voir qu'est-ce qui était réellement important pour moi, qu'est-ce qui n'était pas important pour moi, qu'est-ce qui est comme un deal breaker que je ne pourrais jamais avoir de toute façon, que je ne veux pas avoir dans ma relation, qu'est-ce qui est un must, quelque chose que je dois absolument avoir dans les prochaines relations. Puis là, ça va te permettre de vraiment, premièrement, dépareiller si cette personne-là, c'est une bonne personne pour toi. Parce que des fois, il y a des faits comme qui sont irréconciliables et ça ne va jamais changer. Puis là, c'est comme si tu t'efforçais de garder une relation que tu sais que de toute façon était due à être terminée. Donc, si elle est terminée, ben, peut-être c'est mieux qu'on passe à autre chose. Si par contre, c'est une bonne personne pour toi, puis que tu sens qu'il y a eu des problèmes de communication, qu'il y a eu des petits détails ou des ci, des ça, puis que tu veux te remettre à rencontrer, mais au moins tu vas savoir pourquoi tu veux revenir avec cette personne-là au lieu d'être juste ben je veux pour pas la perdre. Ça devrait pas être une raison que tu veux avoir quelqu'un pour pas la perdre. Tu veux avoir quelqu'un pour telle raison, pour telle valeur, pour c'est des choses que moi j'apprécie être avec toi, etc., etc. Puis là, ça va te permettre de vraiment prendre déjà une bonne vue sur cette situation en faisant l'exercice de gauche à droite, les pour et les contre, hein, d'être avec ou de pas être avec. Ça va vraiment t'aider. Fait que ça va te faire prendre conscience de plein de choses aussi. Et là, troisième point, ben, ça serait maintenant de tranquillement te remettre aux rencontres. Donc, si c'est terminé cette relation-là, ben ça serait mieux en fait que tu passes à autre chose. Puis si c'est pas terminé, ben je te dirais qu'au lieu de te remettre tout de suite aux rencontres, remets-toi dans le bain de devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être rencontré. Donc, ce que ça veut dire, c'est de travailler sur toi. Donc là, si en ce moment, tu ne veux pas passer à autre chose, rencontrer quelqu'un de nouveau, commence au moins en travaillant sur toi. Donc, travaille sur avoir un meilleur sommeil, remets-toi en forme, mets en ordre tes finances, tu mets toutes tes choses en ordre, tu manges bien, etc. Puis là, plus que tu vas faire ça, plus que ça va t'aider dans ton estime de toi. Peut-être même tu pourrais commencer à socialiser avec les autres sans nécessairement aborder les gens avec un intérêt romantique. Tu peux aborder des hommes, des femmes, etc. Puis ça se développe, ton entre-gens, ta confiance. Puis ça, au final,
ça ne sera pas perdu. Donc, si tu reviens que c'est la personne qui t'intéresse, ben, c'est correct. Si tu ne reviens pas, ben, au moins tu as travaillé sur toi. Donc, il y a vraiment un travail à faire que tu peux faire sur toi, peu importe si tu veux revenir avec elle ou pas. Puis je te dirais que la meilleure piste, tu vas avoir du succès pour genre revenir avec quelqu'un, que ce soit parce que elle a arrêté de te répondre par les textos, puis là, il y a comme eu un froid. Si tu veux revenir à elle plus tard, ou si, exemple, tu as une longue relation, puis là, tu veux revenir avec elle plus tard, c'est la même stratégie. Ça va être de prendre un recul, travailler sur soi, puis revenir à cette personne-là sous un meilleur jour, dans le fond. Fait que c'est comme, au final, c'est gagnant de prendre ce recul-là, travailler sur toi pour revenir plus tard. Le problème des gens, des fois, c'est qu'ils veulent, tu sais, pas perdre le contact, constamment garder contact avec la personne, puis croire que la personne pourra te voir différemment. Souvent, c'est mieux de vraiment créer un peu une coupure puis revenir plus tard. Beaucoup de coachs relatifs au thème là, de reconquérir son ex parlent beaucoup d'un truc qui s'appellerait le silence radio. J'aime pas ce terme-là parce que je ne crois pas que le but, c'est d'avoir un silence radio, comme ça, une stratégie de je disparais, tu sais, je fais le silence radio. Mais c'est de comprendre que je m'occupe, je me mets en priorité et je vais revenir plus tard. Si tu as de contact, ben, tu peux y répondre, là, tu peux rester comme cordial, positif, mais il y a un travail sur toi à faire. Ensuite, on se relance plus tard pour lui reparler si tu as envie de lui parler. Puis une des choses qu'il va falloir que tu réalises, c'est que peut-être qu'en travaillant sur toi, en bâtissant ta confiance, en recommençant à faire quelques rencontres, tu réalises que cette femme-là, c'était pas la bonne pour toi, puis tu vas passer à autre chose, puis ça va être correct, parce qu'au final, c'est la vie. Des fois, c'est pas une bonne personne pour toi, c'était pas un bon match. On passe à autre chose. Donc, c'est ça aussi, je te dirais, ça vaut la peine de faire les étapes. Donc, ça, si je les rappelle, c'est dans le fond, s'enlever de la douleur, premièrement, prendre un recul sur ça. Ensuite, essayer de comprendre c'était quoi qui m'appartient, c'est quoi qui ne m'appartient pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux, pourquoi que je veux revenir avec elle ou pas, cette personne-là, etc. Puis ensuite, troisième étape, travailler sur soi, graduellement recommencer les rencontres, puis peut-être essayer de reprendre contact avec la personne ou rencontrer une nouvelle personne. Puis ça, ben, ça va être à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire rendu là. Donc voilà. Maintenant, si tu aimerais savoir un angle plus approfondi sur qu'est-ce que je viens de te parler, j'ai déjà beaucoup de ressources dans mon programme et je suis en train de travailler justement des nouvelles ressources reliées à ce thème-là d'échec amoureux, de rupture. Donc, tu sais, j'ai vraiment des nouvelles ressources qui vont sortir dans mon programme à propos de ça bientôt. Donc, tu pourras peut-être en profiter. Puis aussi, ben, toutes les étapes de rencontre. Donc, vraiment, comment travailler sur soi pour être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant, comment bâtir sa confiance, comment éliminer ses blocages, comment être capable d'aborder les gens, avoir des meilleures conversations. Tout ça, c'est déjà dans mon programme. Donc, je vais pouvoir t'aider aussi à travers tout le processus de rencontre. Donc, that's it. Fait que maintenant, si tu aimerais avoir cette aide-là, ben, c'est ça, c'est dans mon programme de coaching. Tu peux venir me voir pour en savoir plus. Donc, juste à venir me voir sur Messenger ou m'envoyer un email, on pourra s'en reparler. Puis sinon, ben, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, ben, super, je suis content de ça. Et je t'invite à t'abonner en fait au podcast, donc sur ton téléphone, que ce soit dans l'application de podcast que tu préfères. Puis c'est ça. Fait que sur ça, je te souhaite bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.